Le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Marc Brice, a livré dans la nuit d'hier, dans l'après-midi d'hier, la liste des joueurs présélectionnés pour les deux prochaines rencontres des Lions indomptables du Cameroun. Nous décortiquons cette liste-là avec Yannick Reynaud, notre consultant. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Quels que soient les camps, les clans, Ibo, Églisiens, on vous aime tous, on est tous avec vous. Alors, il faut dire que Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, a rendu public la liste des joueurs qui sont présélectionnés pour les deux prochains matchs des Lions indomptables. On va lire cette liste-là pour nos chers internautes. Gardien de but, André Onana, Simon Mosola, Simon Gampandouenbou. Défenseur, Christophe Jean-Charles Castellotto, Tchatchoua, Mukudi, Bokele, Dibango, Ngandengandui, Noutolo, Faïkonis, Eto, Kilama, Zambo Anguissa au milieu du terrain, Franck Martin Onla, Olivier Thiam, Carlos Baliba, Yvan Deyou, Choupo-Moting, Eric Maxime, Danzabé, Chindo et Pierre Koundé. Comme attaquant, Didier Lamkelze, Mbomou Brian, Gamal Moumi, Nkoudumbida, Vincent Aboubakar, Jules Armanco, Faris Mumbania et Christian Bassogo. La liste en général déjà, comment vous la trouvez? Une liste plutôt équilibrée, plutôt intéressante, ça va nos âges de jeunes, de nouveaux même, on aura l'occasion d'en parler plus profondément, et puis les anciens, expérimentés et tout ça. Une liste surtout qui tient compte de la forme, de l'état de forme de certains joueurs, de façon générale, et qui tient compte également des performances dans les clubs, qui tient compte également du championnat, de la santé et la vitalité du championnat camerounais de première division, avec quelques jeunes qui ont été appelés, oui, qui appartiennent à des clubs de première division au Cameroun, et qui se caractérisent par des performances plutôt intéressantes. Meilleur buteur du championnat avec 22 buts, et puis meilleur buteur des playoffs avec 7 buts. Voilà, deux jeunes joueurs qui auront peut-être leur mot également à dire dans cette liste. Une liste de façon générale, voilà, qui reflète aussi la forme, la santé, la vitalité des joueurs camerounais à travers le monde, peu importe les pays et les championnats où ils se trouvent. Une liste où on a de la chance aux uns et aux autres de pouvoir venir justement démontrer leur savoir-faire. Il faut dire que dans cette liste-là, on note beaucoup de retours, parmi lesquels Ngandengandui dans la défense camerounaise. Lui qui est parti de l'équipe nationale du Cameroun, ou alors qui a été mis à l'écart, ou plutôt qui n'était plus sélectionné. Bon ou mauvais retour? Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ça démontre que le coach Marc Brice ne se laisse pas influencer par des considérations extrasportives. Voilà, après on pourra parler de la discipline ou pas. Toujours est-il que si on estime que Ngandengandui avait été mis de côté pour des raisons disciplinaires, il aurait fallu également nous faire part de cette raison-là. Mais toujours est-il aussi que, en réalité, puisque des gens aiment bien évoquer des processus de conception de listes et de validation de listes qui transitent forcément par la fédération et la fédération qui vérifie aussi l'état disciplinaire, l'état civil, tout ça de certains joueurs. Il faut quand même aussi rappeler que des entraîneurs dans des pays sérieux ont la possibilité aussi de sélectionner, de convoquer des joueurs même qui, entre guillemets, avaient été bannis, on a vu en France des joueurs qui avaient été bannis et qui sont revenus parce qu'un sélectionneur a pris sur lui de l'être reconvoqué. Il est légitime que le sélectionneur fasse sa liste et qu'elle ne soit pas influencée. Oui, qu'elle ne soit pas influencée. Donc il ne faut pas qu'on soit toujours dans une situation, dans un cas de figure où on pense que la fédération doit forcément influencer le choix des joueurs. Non, Ngandengandui, l'entraîneur. Mais est-ce que c'est Ngandengandui est-ce que c'est la fédération qui avait mis à l'écart Ngandengandui? Ben oui, je pense que tout porte à croire que c'est le cas. Parce que, rappelez-vous, la fédération, il y a des gens, des snipers, pas forcément de la fédération, des gens qui sont allés sur la toile, sur les plateaux de télévision, raconter des tas de choses et dire comment Ngandengandui avait été mis de côté parce que on a inventé une bagarre carrément pour justifier la mise à l'écart de... Il avait fait une sortie pour dire qu'il n'a jamais bagarre avec Franck Zambo Anguissa. Effectivement, il avait justement... très bien fait de le rappeler. Alors, pour parler purement de football et de sport, Ngandengandui, il faut quand même rappeler que
À 33 ans, il est sociétaire de Beijing. Bon, il joue En Chine. Il joue en Chine. Hein, et que c'est un garçon qui est toujours en forme. Parce que sur l'ensemble des matchs disputés du côté avec son club, il a été titulaire à tous les matchs. Donc je pense que ça fait 10 matchs. Ngane Gadjui a été donc titulaire du côté de la Chine, championnat chinois avec son club. Il a marqué un but, il est toujours aussi solide, 2 cartons jaunes sur les 10 matchs et pas de carton rouge. Ça démontre aussi quelque part son intelligence quelque part de jeu. C'est que c'est un défenseur expérimenté qui pourrait apporter un plus à cette défense camerounaise parce qu'on connaît les qualités de Ngane Gadjui en termes de combativité et aussi en termes de robustesse, mais aussi sur le plan du jeu aérien. Il a un très bon jeu de tête. Ça, on l'oublie très tôt, on l'oublie toujours facilement parce qu'on oublie que par exemple du côté de Blida en Algérie, c'est lui qui donne la passe de but. C'est ce ballon, ce caviar, on va dire comme ça, à Toko Kambi, qui permet justement de marquer le but qui qualifie les Lions pour la Coupe du Monde. Et pour la Coupe du Monde, il n'a pas été appelé. C'est une injustice que Mabrice est peut-être en train de réparer. Alors, et parmi les grands retours, on a Faye Collins, qui lui n'a pas participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui était son club, qui désormais joue. En Serbie, il est en Serbie, Faye Collins. Oui, il faut dire que le problème aussi, c'est que on avait mis Faye Collins à l'écart. Mais pour titulariser qui a confirmé... Faye Collins n'avait pas de club à cette période-là, c'était peut-être logique. Oui, vous savez, la logique dépend également du résultat, finalement. C'est-à-dire que les choix qu'on fait dépendent des résultats. Donc on aurait dû appeler Faye Collins sans club et l'amener à la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ça aurait été, légitime? Écoutez, c'est toujours comme si peut-être on va inventer le fil à peu le beurre. Rappelez-vous qu'en 90, Roger Mila. C'était Roger Mila. C'était Roger Mila. C'était Roger Mila. Mais écoute, Faye Collins, c'est Faye Collins. Voilà. Bon. Donc il devait être appelé même s'il n'était pas... Ne pas avoir de club ne signifie pas forcément que... Le joueur n'est pas en activité, il n'est pas en compétition, la compétitivité. Non, les gens, il y a des joueurs qui, n'étant pas en activité, n'étant pas, je vais dire, dans des clubs, s'entraînent avec certains clubs, s'entraînent quelque part et pour garder la forme. Le problème, c'est la qualité du joueur. Chez Faye Collins, pour le service qu'il a rendu au Cameroun, il aurait pu être appelé, même si il n'est pas titulaire, parce qu'il peut être appelé pour avoir un rôle tout autre dans le vestiaire. Par exemple, être ce grand frère qui peut donner des conseils, parce qu'il y a ça également. Quand vous avez la possibilité de faire une liste élargie pour aller à une compétition avec 26, 27 joueurs, vous ne pouvez pas laisser... On avait des joueurs qui étaient compétitifs. Qui a donc convaincu? Moi je dis... On a le petit Enzo Tchato qui n'a pas été mal de ce côté-là. Qui n'a pas convaincu. On a Jean-Charles Castelotto qui n'a pas été mauvais. Qui n'a pas convaincu sur le plan offensif. Jean-Charles Castelotto n'a pas été mauvais. Castelletto n'est pas latéral. Oui, mais il a été utilisé à ce poste-là. Oh, il n'est pas convaincu comme latéral. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on débatte là-dessus? Il n'est pas convaincu comme latéral. Jean-Charles Castelletto est un bon défenseur central. Ça, tout le monde le sait. Mais comme latéral, c'est parce que on a commencé d'abord par l'utiliser dans le système à 3. Ensuite, on a dit non, il peut jouer latéral, tout ça. Il n'a pas convaincu comme latéral. Latéral, aujourd'hui, latéral, ce n'est pas seulement celui qui... C'est pas un défenseur à plat. C'est pas un latéral. Le latéral, c'est pratiquement un ailier aujourd'hui. Donc Faye Collins, au sortir de la CAN 2021 au Cameroun, disputée en 2022, et ses 3 passes décisives, c'est toujours des centres. Donc, à ce moment, vous comprenez que il a une qualité pour laquelle on peut quand même le convoquer parce qu'il n'a même s'il n'a pas de club. Non, l'argument de club, on peut y aller, hein. On peut y aller. Vous savez qu'on a laissé des joueurs qui ont des clubs, qui jouent dans des grands clubs. Oui, mais... Vous savez qu'on a laissé des joueurs qui jouaient dans des grands clubs, qui jouent toujours dans des grands clubs. Par exemple, qui fait son retour dans cette équipe-là. Mais est-ce que c'était pas justifié? Par exemple, même aujourd'hui, Choupo-Moting qui manque de temps de jeu. Maintenant, c'est que lui, par contre, il manque de temps de jeu. C'est plus la fin de parce que le problème peut-être c'est au niveau... On a appelé Fabrice Ondoa. Il joue. Les sélectionneurs. On a appelé Fabrice Ondoa. Les sélectionneurs. On a appelé Fabrice Ondoa était en Coupe du Monde. À cette période-là. Il jouait.
il est troisième remplaçant, troisième gardien. En fait, dans un club de troisième division en France. Oui, et ce que je veux dire, c'est que on a des joueurs, le sélectionneur a expliqué le choix de mettre Faye Konis à l'écart par le fait qu'il n'était pas compétitif. Maintenant, les cas sont... On a Martin, on l'a également, qui revient dans cette équipe-là, qui revient dans le milieu du terrain. Lui, on se demandait également pourquoi il n'était pas appelé par Rigobert lors des derniers rassemblements des Lions indomptables. Vous pouvez poser la question à notre ami Marc Chouamou. Marc Chouamou qui avait parlé d'une affaire de vol dans les appartements, ce que le Lion indomptable avait démenti. Au point de menacer de porter plainte. Oui, il avait menacé. Peut-être la plainte elle est déjà arrivée. On parlait tout à l'heure d'Eric Maxime Choupo-Moting qui lui également fait son retour. Non, je n'ai pas encore parlé de Mateola. Ah, ok. Mateola, je pense que c'est quelqu'un... Il fallait dire quelque chose. Il fallait dire un petit mot. Il faut quand même rappeler qu'il mérite de retourner parce que sur ce qu'on a vu dans ses précédents matchs avec les Lions indomptables du Cameroun, c'est un joueur qui a un potentiel physique très impressionnant, qui sait aller à la bagarre, à la lutte. C'est un lion dans le sens propre du terme, dans le sens figuré même, le Hemley, tout ça. Mateola, je pense qu'il méritait toute sa place. Il joue du côté de Grenade et harcèlement. Voilà, sur 11 matchs joués, il a été titulaire 5 fois. Bon, écoutez, il est allé, je crois que c'était au mercato d'hiver, c'est-à-dire en janvier. Il était d'abord en Italie. Et là, ce Véron, voilà, où il a effectué 14 était 14 fois titulaire sur 17 matchs. Donc, si on veut cumuler pour la saison entière, on va parler de combien de matchs joués. Hellas Vérone, 17 matchs. Grenade, 11 matchs. Ça fait 28 matchs joués. 19 fois titulaire. C'est pas rien. Ben écoutez, il est en forme, Mateola. Donc, il mérite sa place. Il mérite sa place dans cette équipe. Eric Maxime Choupo-Moting qui lui également fait son retour, on se souvient, pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Son papa qui avait fait le tour de plusieurs plateaux de télévision et de radio pour marquer son incompréhension sur la non-convocation de son fils. Ben oui, une sortie plutôt... j'ai envie de dire logique et intéressante, parce que aujourd'hui, tout à l'heure on a parlé de Roger Mila en 90, en disant c'est quand même Roger Mila. Mais vous oubliez que c'était quand même 38 ans. C'était 38 ans en 90. 94, 42 ans. Donc si on veut être logique envers nous-mêmes, on peut se dire que en 90, un joueur âgé de 38 ans, donc vieux, et en réalité, qui n'avait plus les faveurs même de certains de ses coéquipiers qui estimaient qu'il avait fait son temps et qu'il ne pouvait plus être appelé au détriment de X ou de Y. Voilà. Donc, parce que quand vous avez Oman Biyik et bien d'autres joueurs, Roger Mila qui a 38 ans, on peut se poser des questions. Mais, effectivement, c'est Roger Mila. Pourquoi est-ce qu'on dit c'est Roger Mila? Son expérience. Parce qu'il y a des choses qui ne s'enfuient pas comme ça, qui ne disparaissent pas comme ça, qu'on ne perd pas comme ça. C'est-à-dire que des réflexes, c'est un réflexe et c'est une certaine expérience, une certaine qualité. Et on peut toujours l'avoir même étant vieux. C'est plutôt physiquement. Alors on va essayer de voir si physiquement on est en forme. Or, quand on parle de Eric Maxime Choupo-Moting, du côté du Bayern de Munich, quand même, c'est vrai qu'on va dire qu'il ne joue pas. Il ne joue presque pas. Il joue des bouts de match. Il joue des bouts de match. Et il faut savoir qu'il s'entraîne avec le Bayern de Munich. C'est-à-dire qu'il fait partie quand même des joueurs qui s'entraînent avec le Bayern de Munich. Donc, aux entraînements, il peut aussi garder la forme. Et quand vous voyez ses entrées, vous n'avez pas l'impression que c'est un joueur qui manque de compétition. Que c'est un joueur qui, sur le plan physique, souffre, a des problèmes. Le seul problème de Choupo-Moting, c'est que Harry Kane est très, 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 très fort. Harry Kane, aujourd'hui, c'est 34 buts en championnat allemand. Et je crois que c'est 10 passes décisives. Donc, sur tous les plans du jeu, Harry Kane a prouvé qu'il est difficile même à remplacer. Parce que vous voyez, c'est difficile de remplacer même Harry Kane, parfois. C'est-à-dire que c'est difficile de le faire sortir, même à la 90e minute. Parce que vous avez vu l'autre jour contre le Real Madrid. Il est sorti, je pourrais y entrer. Et on a commencé à estimer que le coach a fait un mauvais changement. Il n'aurait pas dû sortir Harry Kane. Parce que, voilà, il y avait encore la possibilité, quand il sort le Bayern, je crois qu'ils sont encore égalité avec le Real, tout ça. Et puis, donc, Choupo-Moting, quand même, a joué cette saison 34 matchs. 34 matchs, même s'il a été titulaire seulement 2 fois. Et donc, on ne peut pas oublier ça. 3 buts marqués, 2 passes décisives. C'est pas insultant. C'est pas nul de chez nul pour quelqu'un qui n'est pas titulaire. Donc, il a son mot à dire, l'expérience, et il faut noter qu'il est convoqué
comme milieu de terrain. Ça donne une idée, quelque part, sur l'utilisation que le coach pourra en faire. Parce qu'il aurait pu simplement le convoquer comme attaquant aussi. Il aurait pu gonfler la liste d'attaquants et que la liste des milieux de terrain soit peut-être réduite. Mais il l'a convoqué comme milieu de terrain. Peut-être qu'il va l'utiliser un peu comme on utilise Müller du côté du Bayern et même dans la Mannschaft, c'est-à-dire comme attaquant 9,5, c'est-à-dire derrière l'attaquant, derrière Teveza Bakar, sur la ligne de 3, parce que si on va sur la base de 4-2-3-1 par exemple, si on va sur la base de 4-2-3-1, on peut estimer que la ligne de 3 derrière l'attaquant, on peut avoir un Choupo-Moting au milieu. Voyons un moment à droite et à gauche, on peut avoir peut-être, comment il s'appelle, celui qui est en Arabie Saoudite, Koudou, par exemple. Donc, c'est des possibilités, on ne sait jamais. Alors, il faut dire que ces joueurs-là qui font, il y a également Didier Lamkelze qui n'était plus dans cette, qui n'est plus appelé dans cette équipe-là depuis très longtemps.